Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la simulation des prix du sous-jacent et l'idée de départ est la suivante. On suppose que sous la probabilité risque neutre, le prix de notre sous-jacent suit un processus stochastique modélisé par l'équation suivante. ds de t égale mu s de t dt plus sigma s de t dwt. Je vais noter ici simulation des prix du sous-jacent. Comme exemple, le prix d'une action. Donc, comme je venais de dire, l'idée, c'est de partir de cette équation dynamique et essayer de trouver une solution à un instant t. Donc, je rappelle que mi, c'est le rendement sans risque. Donc, mi, c'est le rendement sans risque. Rendement sans risque. Sigma, c'est la volatilité. Et Wt, c'est un mouvement brownien standard. Hein. Donc, Wt, c'est un mouvement brownien standard. Donc, rappelez-vous que Wt suit la loi normale 0 d'espérance nulle et de variance T. Hein. Donc, ça, c'est la variance. OK? Alors, la volatilité, bien évidemment, est supposée constante dans le cadre du modèle de Black-Scholes. Constante. Donc, je vais rajouter ici cadre du modèle de Black-Scholes. Voilà. Alors, l'idée, c'est de trouver une solution pour cette équation dynamique. St, la fameuse relation qui est connue, St égale S0. S0, c'est le spot de l'actif sous-jacent, c'est le prix d'aujourd'hui. Exponentielle, mu moins 1 demi sigma carré t plus sigma racine carrée de t fois z avec z, une variable aléatoire qui suit la loi normale centrée réduite d'espérance 0 et de variance 1. Donc, pour trouver cette solution, nous allons démarrer par un processus y de t égale ln de s de t. Parce que s de t, c'est une variable aléatoire. Et l'idée, c'est de trouver l'équation différentielle stochastique hein, de y de t. Revient à trouver d de y de t. Revient à trouver d de y de t égale. Voilà. Donc pour cela, vu qu'on a un processus stochastique ST, je vais utiliser le lemme d'Eaton. Donc brièvement, le lemme d'Eaton. Alors, je définis ma fonction y égale f de x. Donc, le x que j'ai, c'est s de t qui est une variable aléatoire. Donc, on voit bien que f est de classe C2 en x. Hein, 2 fois dérivable par rapport à x.
Donc, je vais calculer la dérivée. Le différentiel plutôt. Hein. D de y de t, alors, égale quoi? C'est d de f de x par rapport à x, plus 1 demi d carré de f de x par rapport à x carré, d de x, x. Ça, c'est l'utilisation du lemme du taux. Donc, y égale f de x, ça veut dire, voilà, f de x égale ln de x. Donc, directement, je peux dire que f' de x égale 1 sur x et f seconde de x égale moins 1 sur x au carré. Voilà. Donc, d de y égale df de x, d de f de x par rapport à x, c'est 1 sur x, d de x, plus 1 demi fois d carré de f par rapport à x carré qui est moins 1 sur x carré, fois le crochet dxx. Ce crochet, je vais vous le montrer une autre fois, n'est ni plus ni moins que ce facteur-là au carré. Voilà, donc c'est sigma carré égale, ici c'est sigma carré S carré dt. Voilà. Sigma carré S carré dt. Voilà, donc d de y, donc c'est d de ln, je remplace par st, d de ln st égale 1 sur s de t, d de s de t, plus ou moins 1 demi st au carré fois sigma carré st au carré dt. Voilà. Donc, je vais remplacer dst par son expression qui est là. Hein? Donc, ça, c'est l'équation dynamique du prix du sous-jacent. Étoile. Voilà, ça, voilà, c'est ça. Donc, d de ln de s de t égale 1 sur s de t. Je remplace dst par sa valeur, c'est mu s de t dt plus sigma s de t dw moins 1 demi s de t au carré sigma carré s de t au carré dt. Je peux facilement simplifier hein, par st carré. Il me reste ça. Je peux également simplifier par ce s de t là. Et ce qui reste, c'est d de ln de s de t égale mu moins 1 demi de sigma carré fois dt plus sigma dwt. Voilà. Très bien. Donc, pour avoir le st, je peux utiliser une intégrale. L'intégrale de 0 à t de d ln de s de t égale, voilà, égale l'intégrale de 0 à t demi moins 1 demi sigma carré dt plus intégrale de 0 à t sigma dvs. Donc je vais changer ces termes-là, je vais mettre ds ici. Hein, okay? ds. Alors l'intégrale de dln de s de t, c'est ln de s de t. Donc je vais mettre encore également un petit s ici. Hein. Donc, voilà, c'est ln de s, voilà, entre 0 et t. Égale, ici, mu moins 1 demi sigma carré fois S entre 0 et t plus sigma ws entre 0
et t. Hein, ok, entre 0 et t. Voilà. Donc ici, c'est ln de S de t sur S moins ln de S0 égale mu moins 1 demi sigma carré fois t plus sigma wt. Très bien. Donc je continue. Je peux mettre comme ça, hein, ln de S de t sur, sur S0 égale mi moins 1 demi sigma carré t plus sigma wt. Finalement, pour avoir st, je passe par l'exponentielle, ok? Et je peux avoir facilement st égale S0 multiplié par quoi? Par l'exponentielle mi moins 1 demi sigma carré t plus sigma wt. Ok? Alors, n'oubliez pas que wt suit une loi normale d'espérance nulle et de variance t que je peux approximer par racine carrée de t fois z, avec cette fois-ci z qui suit la loi normale 0, 1. OK? Et pour cela, je peux facilement dire que S de t égale S0 exponentielle mi moins 1 demi sigma carré t plus sigma racine carrée de t fois z. Avec z, une variable aléatoire centrée réduite. Et comme ça, vous pouvez voir que on a prédit le cours à l'instant t en fonction du cours S0. Donc vous avez un cours ici, hein, okay. Vous avez le T0 hein, égale à 0. Vous avez le cours, le spot S0. Ici, c'est le cours ST. Et on peut prédire le cours à l'instant t, ce ST-là, par cette formule, hein, qui est S0 exponentielle mi moins 1 demi sigma carré t plus sigma racine carrée de t. Donc, vous pouvez simuler plusieurs z, plusieurs variables aléatoires, centrées réduites, et vous pouvez prendre la moyenne pour donner une prédiction qui est sous forme d'une moyenne, ce qu'on appelle la méthode Monte-Carlo. Voilà. Donc voilà, donc c'est ça la solution de l'équation dynamique du prix du sous-jacent. Je vous remercie et bon courage.